Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où j'aimerais te montrer comment te servir au mieux du Git Bash pour pouvoir visualiser, à mon avis, d'une meilleure manière l'historique des commits dans ton projet. Lorsque tu te trouves avec ton terminal Git Bash dans ton projet contenant tous les dossiers Git et que tu aimerais visualiser l'historique de l'ensemble des commits effectués dans ton projet, la commande simple pour effectuer cela, c'est git espace log. Lorsque tu tapes git espace log et tu tapes entrée bien sûr, tu vas obtenir la liste des commits avec le hash, l'auteur de ce commit-là, la date à laquelle le commit a été effectué, mais surtout le texte qui a été donné comme message de commit accompagnant ce commit-là. C'est une fonctionnalité très intéressante. Lorsque tu descends à travers la liste, tu peux parcourir une longue liste de commits avec différentes hashes. C'est bien beau ce que cela affiche déjà, mais on peut faire beaucoup mieux. Déjà, rends-toi compte qu'à chaque fois, tu vas obtenir la date et l'horaire affiché, pas de façon très lisible. Et pour retrouver un commit, cela peut vraiment devenir un casse-tête en réalité. J'aimerais te montrer une technique pour améliorer la sortie de git log. Lorsque tu entreras cette commande, cela te présentera des informations de façon un peu plus structurée, mais aussi tu pourras tirer au mieux les informations de ceci. Pour stopper git log, tu n'as qu'à appuyer sur Q si tu te trouves sous Windows comme moi. Je vais nettoyer ma console avec Clear. Et ce qu'on va faire, c'est donner la possibilité de formater les lignes de commit qui sont affichées. Je vais taper git log à nouveau. Et cette fois-ci, je vais utiliser une option qui s'appelle Pretty. Et à cette option, je vais donner la valeur one line. Lorsque je donne one line, ce que git log va faire, c'est bien de prendre chaque information du commit et d'afficher cela de façon à ce qu'on ait tout ceci, toutes les informations sur une seule ligne. Mais le problème, c'est que si tu t'es rendu compte, cela réduit considérablement le nombre d'informations qui me sont affichées. Maintenant, je n'ai plus que le hash de mon commit et je n'ai à côté que le message de ce commit-là. Mais cela, c'est un manque grave d'informations. Nous avons besoin de plus d'informations pour pouvoir afficher l'historique de nos différents commits. On va essayer une autre technique pour améliorer cela. On va utiliser d'autres options de git log. Je vais appuyer sur Q à nouveau et nettoyer ma console. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est d'afficher les informations importantes qui ont disparu avec l'option Pretty. Je vais utiliser git log -pretty à nouveau. Et la valeur que je vais donner à Pretty, maintenant je vais ouvrir l'apostrophe. Et à l'intérieur de l'apostrophe, je vais mettre le pourcentage et H, simplement pour signifier que je veux l'abréviation du hash, le long hash qui est affiché dans le git log. Ensuite, je vais mettre le pipe. Après le pipe, je vais dire le pourcentage D pour obtenir toutes les références qui arrivent sur le commit affiché. Espace pourcentage S, cela va me donner la première ligne du message du commit, aussi connu sous le nom de sujet du commit. Parce que parfois, il peut arriver qu'on fasse des commits ayant des messages à plusieurs lignes. Mais là, je vais prendre juste la première ligne de mon commit. En espace, je vais mettre entre parenthèses, ça c'est juste le format que je désire afficher. Je vais mettre un nouveau pourcentage, je vais mettre CR. CR, c'est simplement l'abréviation du timestamp, donc de l'horaire et de la date qui seront affichés, mais cela va être relatif à la période à laquelle nous sommes maintenant. Ça veut dire par exemple, si j'ai fait le commit avant-hier, cela va m'afficher 2 jours plus tôt, au lieu de m'afficher la date précédente. Avec CR, je vais avoir 2 jours plus tôt, donc cela serait un peu plus précis, alors plus facile pour moi de découvrir l'information nécessaire par rapport au commit. Une dernière information dont j'ai besoin, c'est qui a fait ce commit-là. Je vais mettre ceci dans les crochets, et dans les crochets, je vais mettre le pourcentage à nouveau, je vais mettre A pour author, N pour name. Donc author name pour obtenir l'information par rapport à celui qui a généré le commit nécessaire. Lorsque je vais taper entrée, vous allez vous rendre compte que maintenant mon git log s'affiche un peu plus différemment. J'ai maintenant le hash qui a été abrégé. J'ai ensuite le nom du commit. Après le pipe. Je vais dans les parenthèses, comme j'ai formaté one year, 4 months ago. Et j'ai entre les crochets le nom de l'auteur du commit, dans ce cas Billy Lando. Mais cela n'est pas très joli à voir parce que vous voyez, tout est quasiment blanc. C'est difficile à distinguer les différentes informations. Ajoutons un peu de couleur à cela. Je vais stopper à nouveau avec Q, nettoyer ma console. Je vais prendre la même commande que nous avions précédemment. Je vais ajouter quelques couleurs à l'intérieur. On va commencer par le pourcentage H. Je vais mettre là-bas pourcentage grand C pour définir la couleur. Et directement derrière, je vais mettre red par exemple. Vous pouvez choisir la couleur qui vous intéresse le mieux en fonction de vos besoins.
Ensuite, à la fin de ça, je vais décorer avec un pourcentage C et je vais mettre Reset. Parce que sinon, la couleur va être automatiquement prise pour toutes les autres choses. Après, devant le pourcentage D, je vais prendre pourcentage C et entre parenthèses, je mets par exemple le Yellow. Et après ça, je vais mettre un nouveau pourcentage C Reset. Devant mon pourcentage S, je vais prendre un pourcentage C Green par exemple. Et juste avant, à l'intérieur, devant mon pourcentage, bon le S, je vais laisser ici. Je prends le pourcentage CR, autant pour moi. Et là, je vais prendre par exemple le pourcentage Color et Green. Et après cela, je vais mettre un pourcentage Reset à la fin pour pouvoir annuler cette couleur à nouveau, pourcentage C et Reset. Et cela va m'aider à annuler la couleur. Et ce que je peux faire maintenant pour AN, c'est de mettre un pourcentage C et à l'intérieur, entre parenthèses, je vais mettre par exemple le cyan, qui est une couleur de préférence. Et à la fin, je vais mettre un pourcentage C et Reset ensuite. Maintenant, j'ai mis autant de couleurs, beaucoup de couleurs, ça fait pas mal dans la commande. Lorsque je vais taper Entrée, vous allez voir que désormais, j'ai le commit abrégé ou alors le hash abrégé en rouge, j'ai mon message, j'ai 1 year et 3 months ago, j'ai enlevé la couleur sur le S pour le conserver en blanc. Et maintenant, je peux avoir également l'auteur entre crochets avec une couleur assez, assez en vert. Maintenant, ce que je vais faire, c'est d'améliorer cela, d'améliorer et d'afficher aussi les graphiques. Donc, de montrer quel sera le schéma qu'a suivi tout l'historique de mes commits. Parce qu'on n'a pas parcouru qu'une seule branche. On aimerait voir aussi comment est-ce que les autres branches sont comportées pendant cet historique-là. Ce que j'ai à faire pour cela, c'est simplement d'utiliser l'option "-graph" et tirer l'option All. Cela va m'aider à déterminer à quel moment de mes commits j'ai eu de nouvelles branches qui ont engendré de nouveaux commits, comme vous allez voir ici avec les étoiles et les pipes par exemple. Et cela m'aide à améliorer ainsi la sortie de mon git log. C'est cette technique que j'ai voulu partager avec toi, mais tu te rends compte qu'elle est peut-être beaucoup trop longue à écrire, beaucoup trop longue à retenir aussi. Donc ce que je te propose et je te suggère, c'est de créer un alias Git qui va te permettre d'écrire cela. Donc je vais prendre cette commande-ci et je vais copier à partir du lock. Je vais copier de lock jusqu'à "-graph par exemple, et c'est ça que je vais mettre dans mon alias. Donc je vais créer ici un git config et je vais mettre "-global". Je l'ai montré dans une vidéo pour expliquer comment créer un alias. Je vais mettre alias.lg. Je vais simplement abréger log avec lg. Et j'ouvre les doubles apostrophes et à l'intérieur de cela, je vais coller. En fait, avec un clic droit, je vais coller ce que je viens de copier à l'intérieur. Cela va me permettre donc de créer un alias pour cette commande-là. Donc maintenant que c'est effectué, je peux seulement taper Entrée et tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre git lg et j'aurai automatiquement mon git log qui est plus formaté, qui donne plus d'informations et me donne exactement à quelle période le commit a été effectué avec le nom de l'auteur. Ainsi, vous pouvez ajouter plusieurs informations dans le git log selon vos désirs. Chaque placeholder que je vais utiliser dans la commande précédente, vous pouvez trouver sous l'URL git-scm.com/docs/prettyformat. À l'intérieur, vous allez trouver chaque abréviation nécessaire pour pouvoir améliorer la sortie de vos différentes commandes, comme par exemple dans ce cas prettyformat et gitlog. Merci d'avoir suivi ce tutoriel, merci d'avoir suivi ces astuces. N'hésite pas à partager avec tous les développeurs. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et surtout à très bientôt pour une nouvelle vidéo.